Je sais pas pourquoi. Ah ouais, par là, par contre. Moi, je prends une méchante vague de la tête. Imagine, moi, je pêche un poisson. C'est quoi ton rêve? J'aimerais trop faire le tour du monde. Chez nous, c'est les jigs, c'est les étés à la Ciotat avec mon cousin. C'est tous les repas de famille. Elle était à New York avec ses moi. Elle nous a envoyé. Mais quand je vois qu'il n'a pas le truc et non, Ah, vas-y, fais le carreau là. Chez nous, c'est la pétanque. C'est le vélodrome. C'est la pêche entre collègues avec une petite binge. Chez nous, c'est le rap à fond. Ah, le chaud, c'est les bonnes. Chez nous, on est bien. Ouais. Chez nous, c'est le sud. Bien avant que toute cette aventure elle commence, j'étais heureux car j'avais un bon travail. J'avais une copine qui m'aidait dans tout. Ouais, t'as dit ça y est, ça suffit. Mes sœurs, ma famille, ce sont des gens qui sont très ouverts, qui m'ont toujours aidé dans tous mes projets. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Moi et mon ex-compagne, on gère une compagnie de théâtre. On est une quinzaine de personnes et c'est la course jusqu'à Paris depuis 4 ans. Théo, quand il s'est lancé dans le théâtre, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça une aventure humaine incroyable et avec peu de moyens. En fait, Théo, dès petit, quand il avait 2 ans, il construisait des trucs. Avec son père, il était dans le sable à construire des châteaux, à ramasser des trucs. C'est Théo. Donc, il est artiste, mais dans sa vie d'adulte aujourd'hui, je retrouve tous ces traits de quand il était petit. Moi, je vivais dans un rêve parce qu'on avait monté notre projet avec mon ex-copine, tout ça. Et il y a eu une rupture, ça m'a tout chamboulé. J'ai dû changer du tout au tout mon mode de vie, changer de travail, changer de lieu de vie. Et j'avais du mal à m'adapter. J'étais dans un flou. J'étais en dépression. Et la seule option, c'était bouger, redécouvrir le monde. Même avec tout ce que j'avais, j'ai ressenti l'envie d'aller voir autre chose. Thibaut, c'est quelqu'un qui va calculer tous les risques. Il aura 26 ans au mois de janvier. Quand il prend une décision, je lui fais confiance. Tu vois, je sais que c'est réfléchi. Et en fait, comment j'ai choisi tous les pays que je voulais faire? J'ai tout simplement fait une liste de tous les rêves que je voulais réaliser. Et tout ça a commencé, en l'occurrence, en Islande. J'arrive en Islande un jour avant Théo. Du coup, je récupère le van, etc. Et je rencontre une fille. Théo, il est même pas encore là, quoi. Direct en rencontre du monde et tout. Et le lendemain, je récupère Théo. Et c'est à ce moment-là
qu'on va les rejoindre et qu'on entame le tour de l'île avec elles. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour, alors j'en tape de vos discours. Le cousin, il me branche direct, il me dit « Ouais, et tout, j'ai rencontré 3 personnes, elles sont trop cool. » Juste avant de les rejoindre, on va dans un parc où il y a énormément de geysers. Les gars, on est à Geysir, en Islande. Et qu'est-ce qu'il y a à Geysir? Il y a des geysers. Oh, La réaction, c'est... oh. Ben voilà. Oh. Iba, Chinez et Sofia, qui sont 3 filles incroyables. Déjà, voyager en tant que fille, c'est pas facile. Donc franchement, il faut être fort pour s'envoyer dans un pays aussi froid en hiver, etc., en février. Donc franchement, hyper courageuse déjà. Ces filles-là, elles nous ont appris tard plein de choses sur la religion, parce que les 3 étaient musulmanes. Du coup. C'est quoi? C'est rose. C'est rose, on dit. C'est un échange de fou entre de façon de voir la vie, même voir l'amour, des discussions super intéressantes sur la vie en fait. C'était enrichissant de fou. En fait, on a eu la chance de passer énormément de temps avec elles. On va rentrer dans une cave de glace et... On dirait un bunker. Let's go. La légende, elle est déjà faite. Aïe. Il y a eu pas qu'un. Et puis même moi, à titre personnel, je commençais mon tour du monde avec mon cousin. Donc ça va, tranquille. Dans un pays qui était pas très loin, 3 heures de décalage maximum avec la France. Ouais. Voilà, pas beaucoup de monde, on était dans un van, donc franchement, je commençais assez bien le tour du monde à ce niveau-là. Les gars, je suis actuellement en Islande, en plein milieu de la neige. Bon, l'Islande, c'est des rustres. Ouais. Heureusement qu'il y avait ces 3 filles, parce qu'on n'a pas rencontré grand monde. On rencontre beaucoup de voyageurs en Islande, parce que tout le monde fait la même route, tu vois. C'est l'hiver, il n'y a que la route principale qui est ouverte. Toutes les routes intérieures du pays, elles sont fermées. Déjà, la route principale, il y a des éboulements, il y a de la glace. Ça, c'est catastrophique. Ouais, c'est assez catastrophique. Et on a eu des belles frayeurs, on a sauvé pas mal de voitures du ravin. Hey, Theo. So this hey, okay. I don't know which one. Yeah. Et concernant les paysages, par contre, l'Islande, ça, c'est incroyable. C'est quand on le fait en van, en tout cas, c'est tous les 10 km, on change de biome. Des montagnes qui partent en pic au bord de la mer. Des animaux. Des cascades de fous. Des cascades de zinzin. En fait, on s'arrêtait sincèrement tous les 2-3 km. Warning sur la route. On est au milieu de rien, dans de la glace. Tout autour, tout blanc, au fond des montagnes.
Tu sais que tu vas visiter, tu fonces un village viking. On est dans un endroit où il y a un petit peu de prairie, jonché de neige, etc. En une journée, tu peux voir plein de paysages différents. Ah ouais. Mais du coup, on a quand même rencontré nos premières galères. Ça a été les routes en Islande, ça a été des tempêtes hallucinantes. On voyait plus le goudron. Bienvenue sur les routes de l'extrême, ma gueule. Des tempêtes de vent. Voilà, le vent, c'était quand même hallucinant. Ah ouais, ouais. Oh, si c'est pas stable, c'est pas à cause de la caméra. C'est chaud là. Moi, je me rappelle un moment où il est sur la route. D'un coup, le camion, et on roule et d'un coup, on se déporte comme ça, doucement. On glisse. On dit sors et tout. Mais on trouve à pousser sur le côté le camion pendant qu'il accélère. Attends, c'était chaud, hein. Je lui disais, vas-y, accélère. En accélérant, ça patinait, donc ça servait à rien. Donc il est parti en marche arrière. On a dû repartir, mais ça a du ravin. Et on pouvait rien faire avec le poids, ça. Doucement, ça partait dans le ravin. Et puis c'est dans ces moments-là qu'on voyait aussi qu'on formait une bonne équipe, c'est que à chaque fois, on a réussi à surmonter ça avec le sourire en plus. On se dit, oh, on va faire un plan stylé. On met la cam au sol. Ouais. Et on se dit, on va avancer comme ça. Mais à un endroit où il n'y avait personne qui allait, alors que c'est un endroit assez touristique. Ouais, c'était un canyon en fait. Voilà. Et on se dit, pourquoi personne n'y va? Tant mieux, on en profite, on met la cam et on avance tout droit. Quand on avance tout droit, d'un coup, la glace, elle se fissure sous nos pieds. la première réaction, c'est mort de rire. En fait, pour moi, c'était une forme de voyage que j'avais jamais fait. Déjà, je suis pas un très grand voyageur de base. Vivre tous les jours dans un van, pour moi, c'était tout nouveau. Se changer, manger, on s'en est plutôt bien sortis. Petite bière. Même à l'autre bout du monde, les gars, on fait un apéro. Hein. Il y a quoi? Guacamole, Doritos. On est en place ou pas? Chin. Moi, ça m'a plu, mais j'avais quand même la chance que toi, tu connaissais déjà un petit peu ce mode de vie-là. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'avec chaque personne différente, il faut s'adapter, voir si ça match et tout. Et nous, ça l'a grave fait. C'était hyper fluide. C'est là où on se rend compte qu'aussi, il faut faire attention avec qui on part. Ouais, tu peux pas faire ça avec n'importe qui, parce que les forts tempéraments, ils ressortent en voyage. Quand t'es en voyage, t'es 100% toi, et des fois, ça colle pas. C'est aussi la première fois qu'on est amené à utiliser du matos vidéo. Que ce soit la caméra, que ce soit le drone, la GoPro, la gestion des cartes SD, les disques durs. Il y a vraiment une logistique très particulière avec. Je savais que ce voyage, potentiellement, c'était la dernière fois de ma vie que je le faisais. Donc, je voulais ramener le plus d'images possible. C'est globalement très bien débrouillé aussi à ce niveau-là. Ouais, on a des belles images. L'Islande, pour moi, c'était un gros moment de bouffée d'oxygène où je recommençais à connecter à la vie, aux choses essentielles qu'un humain traverse. Bon, ben les gars, avant-dernier jour avec le Thibaut, le boss, hein, il a conduit comme un chef. Il a fait des routes de fou. Il m'a même épaté, hein, pour vous dire vrai. Il y a eu des moments chauds, il y a eu des moments froids. Mais entre nous, ça a toujours été chaleureux. Et c'est ça qui fait qu'on a résisté au froid, je crois. C'est rare les moments comme ça en famille. Et je suis très touché. Je parle pas trop de tout ça en vrai, mais moi, ça me fait chaud au cœur. Alors voilà, tu verras peut-être cette vidéo dans un petit moment. C'est le début du Work Tour, comme il dit. J'espère que tu vas te régaler, le cousin. Celle-là, elle est pour toi. Enjoy your trip. Seuls les vrais, ils comprendront ça.
Que des bonnes images en tête. Le drone, il en fait des belles, hein. Mais celles qui sont dans ma tête et dans mon cœur, elles sont mieux. Merci de m'avoir dit de venir, parce que ça m'a bien changé la tête. Ça m'a refait croire un peu à la vie, quoi. Et donc, merci pour tout. Et à bientôt, mon cousin. J'espère que on se retrouvera dans d'autres pays. Et sinon, on se retrouve à la maison, hein, chez nous, hein, sur notre presqu'île. Franchement, t'es un tueur. Allez, à tutti, avant que je pleure. Nah. Allez, bise. Malgré que ce soit un désert, un no man's land, on a rencontré des Français, on a rencontré des Anglais, et on a rencontré aussi des gens de Chicago. Et en plus, on faisait des activités de fou avec eux. Banks. Banks, banks, banks. Nous, on s'est régalés, vous nous connaissez. Nous, on était là. Ah ouais, festif, à la bien. Ça a mis un peu de lumière dans ce moment sombre que tu traversais. Deux sentiments de ouais, là je vis un beau rêve, c'est sympa et tout, mais je sais que dans 2 semaines, je dois rentrer parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Et du coup, moi, c'est à ce moment-là que je m'envole pour les États-Unis.